C'est l'histoire d'une bonne idée, celle du pollueur-payeur. Pour obliger les 11 000 sites industriels européens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre très polluantes, l'Europe met en place en 2005 le plus grand marché de quotas environnementaux au monde. C'est le marché carbone. En clair, des quotas ou bons à polluer sont attribués à chaque site industriel. Lorsqu'un industriel dépasse son quota, il peut acheter les quotas manquants sur le marché carbone, c'est-à-dire auprès d'un autre industriel qui aura moins pollué. Prix actuel de la tonne de carbone entre 4 et 6 euros. Trop faible pour inciter les industriels à investir dans des installations moins polluantes. De plus, trop de permis à polluer ont été distribués car ils ont été attribués en fonction des capacités de production et non de la production réelle. Résultat, des quotas excédentaires revendus sur le marché carbone et qui se transforment en cash. Les grands groupes industriels comme les cimentiers en ont fait un business. Les millions de quotas en trop se transforment en millions d'euros. Le pollueur-payeur devient le pollueur-payé. Bref, la grande arnaque. L'Europe a décidé de faire le ménage en réduisant progressivement les quotas, mais les menaces de délocalisation des cimentiers l'ont pour l'instant emporté sur la préservation de la planète. À titre d'exemple, rien que le secteur industriel de la sidérurgie européenne, ils ont amassé depuis la période 2011-2015 plus de 8 milliards d'euros. Le secteur du ciment, c'est 5 milliards d'euros. La chimie, c'est 4,5 milliards. Enfin bref, il y a un business et ces secteurs industriels l'ont bien compris. Et pourquoi l'Europe n'a pas fait le ménage lorsqu'elle s'est rendue compte de l'utilisation finalement de ces droits à polluer? Mais c'est là où on voit effectivement la faiblesse de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe et chaque pays a fermé les yeux parce que les secteurs industriels expliquaient à qui voulait l'entendre eh bien que cette politique d'octroi de quotas gratuits leur permettait de refaire des marges, de passer la crise sans trop de mal, ce qui est complètement faux parce qu'en réalité lorsqu'on regarde l'argent qui a été cumulé par la vente de ces quotas gratuits, si au moins elle avait bénéficié d'un investissement, on se serait dit l'objectif a été atteint. Mais si on regarde de plus près et si on gratte le vernis, on se rend compte que 90% de cet argent amassé a été dans la poche des actionnaires versés en dividendes. Et donc là, il y a une responsabilité énorme de la part des États membres qui n'ont pas fait le ménage, comme vous dites. Et là, il est temps maintenant de rectifier le tir.